saute pas les pas Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue au stade Pierre de Coubertin pour cette 34e journée du championnat de national. Alors ce soir, l'AS Cannes rencontre l'Union sportive de Créteil-Lusitanos. Alors aujourd'hui, il fait un temps idéal, comme vous allez le voir, sur Cannes pour jouer au football, avec une température proche des 20 degrés et une pelouse du stade Pierre de Coubertin qui est un véritable billard. Alors il y aura un petit parfum de Ligue 1 sur les bancs de touche des deux équipes ce soir, avec du côté de Créteil l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Fournier, et du côté cannois bien sûr, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, à savoir monsieur Albert Raymond. Voilà, tout est donc réuni ce soir pour assister à un beau spectacle, notamment avec le 50 de Yann Koller, hein, le 50, donc une chaussure un peu exceptionnelle pour Yann Koller, c'est difficile à trouver du 50. Et on se retrouve donc dans quelques minutes pour les interviews d'avant-match, l'interview donc de Laurent Fournier, l'entraîneur de Créteil, l'interview de Papi Sembouji, l'ex-canois, le résumé du match monté par notre caméraman vedette Christophe Desmarais. À tout de suite. Avec Laurent Fournier, donc l'entraîneur de l'US Créteil. Alors Laurent, vous avez entraîné notamment au Paris Saint-Germain. Vous êtes le seul joueur français d'ailleurs à avoir disputé 3 finales de Coupe d'Europe, dont une victorieuse avec le Paris Saint-Germain. Et donc là, vous êtes en national. Quelle différence entre le national et le haut niveau, la Ligue 1 ? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus de rigueur au niveau de la L1, des joueurs un peu plus talentueux. Mais non, je crois que l'état d'esprit est là. Après, il manque le professionnalisme. Alors vous avez déclaré récemment à vos joueurs que le foot n'était pas un défilé de mode, c'était un peu pour les piquer, je pense. Ouais, non, parce que j'étais très déçu des performances que l'on a fait ces derniers temps. Après, je trouvais que mes joueurs se regardaient un peu trop dans la glace avant chaque match. On avait l'impression qu'ils pensaient plus à leur look qu'à leur performance sur le terrain. Et c'était pour les vexer, je crois que de temps en temps on essaye de les piquer pour qu'ils aient un peu d'amour propre et qui réagissent. Et maintenant, j'espère que ça va marcher. Alors bon, forcément déçu, un peu comme l'AS Cannes de ne pas monter cette année en Ligue 2. Donc quel est l'avenir de Laurent Fournier et de l'US Créteil pour les prochaines ? L'avenir, c'est de prendre les 5 matchs qui restent pour pas fausser le championnat, d'avoir un état d'esprit irréprochable, d'être des compétiteurs, d'être des footeux, de vouloir gagner à tout prix. Après, l'avenir de Créteil, je sais pas, on fera le bilan à la fin. Le bilan a été bon, même si sur la fin on est déçu. On avait bien commencé, je crois qu'on a eu un effectif performant après pas mal de blessés et ça a été difficile à gérer sur la suite. Voilà, merci Laurent et bon match à vous. Merci. Voilà, avec Vincent Di Bartolomeo, donc ancien Christiolien l'an dernier. Donc Vincent, les souvenirs de Créteil ? Ouais, j'ai toujours gardé des très bons souvenirs de Créteil avec la plupart des joueurs que je connais très bien. Qui reste comme joueur de l'année dernière ? Ouais, il en reste plus de la moitié, donc je ne vais pas tous les citer. Et voilà, c'est vrai que je les ai souvent au téléphone et ça m'a fait plaisir de revoir un peu tout le monde. Alors l'avenir de Vincent Di Bartolomeo, c'est à Cannes l'année prochaine ? Écoutez, j'espère. On attend de voir la hiérarchie qui va bientôt nous convoquer. Donc on attend de voir ça. Et oui, j'aimerais bien. Et donc un match qui vous tient à cœur ce soir. Hein, donc on essaye de faire honneur, je pense comme d'habitude, au maillot cannois pour essayer de battre ces équipes de Créteil. Ouais, de toute façon, on va essayer de finir le mieux possible. Comme le coach nous a dit, faire plaisir au public, se faire plaisir nous-mêmes. Et voilà, on va essayer de finir avec le plus de points possible. Ok, merci Vincent et bon match.
par cette association lors de cette 34e journée opposant l'association sportive de Cannes à Créteil. Et applaudissons donc pour l'association, merci pour votre aide, n'oubliez pas. Viens, chouchou. Mais papa, je te montre pas. Je te promets que je ne le montre pas. Vous n'avez pas vu.
Donc on est très heureux ce soir de retrouver Papis Mbodji. Papis Mbodji qui joue à la Escagne il y a peu de temps encore et qui cette année est à Créteil. Comment ça se passe à Créteil, Papis? Ouais, ça va, ça se passe bien, tranquillement. Bah, c'est dommage qu'on a raté la montée un peu, on a craqué, mais bon. Bah, là, ça se passe bien, quoi. Je suis content d'être là-bas, ça va, c'est tranquille, ça se passe bien. Bon, alors vous avez marqué beaucoup de buts cette saison. Combien vous en avez marqué et est-ce que vous comptez marquer ce soir pour votre match? Est-ce que vous êtes titulaire? Bon, en fait, j'avais tout gardé pour ce soir, donc voilà. Vous n'avez pas marqué encore? Non, pas encore. Non, vous n'allez pas faire ça contre nous ce soir quand même. Bon, Cannes, tu sais, Cannes, c'est l'un des clubs que je préfère, hein, mais si je peux mettre aussi, pourquoi pas? D'accord. Et vous avez une petite anecdote, un petit souvenir de la Escagne? Ah, mais c'est sûr, par Poupou là, quand il s'est fait prendre par Christophe et comment ça s'appelle encore? Opello, là, ça m'a toujours marqué ça. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ah, je peux pas le dire ici, je peux pas le dire devant la caméra. Je peux pas le dire devant. Si, on peut pas. Si, dites-nous en plus, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Bon, je sais qu'ils l'ont pris à deux. Poupou, il était comme ça. Les deux autres, on voyait pas Poupou, mais après, je peux pas rentrer dans les détails. Ok, bah merci pour ces révélations, Papis. Allez, bon match à vous. Merci beaucoup. C'est mort. C'est mort. Alors, il envoie. Aïe, aïe, il me fait quoi? Arrête, top, c'était la jambe, t'as t'as reconnu. Voilà, et on se retrouve donc après ce match ici dans le service des sports de la ville, donc où tous les jardiniers se retrouvent et donc on les remercie d'ailleurs pour cette très belle pelouse ce soir qui était parfaite pour ce match et donc malheureusement pour cette défaite de l'AS Cannes. On se retrouve le vendredi 7 mai pour le match contre Troyes. Merci à tous et bonne soirée.